Hello à tous et bienvenue dans ce sixième épisode du Hurrah Rugby. Aujourd'hui, programme assez intéressant, on va parler du match Argentine-Samoa que je suis allé voir à Geoffroy Guichard, de la blessure d'Antoine Dupont bien évidemment, de la victoire de l'Irlande face à l'Afrique du Sud et des autres résultats notamment de l'Australie qui est en train de sombrer complètement. Mais avant de commencer, j'aimerais dire quelque chose, n'oubliez pas de partager ce podcast autour de vous, hein. On sait jamais, il y a peut-être des gens à qui cela pourrait vraiment intéresser, et bougez-vous, hein, et bougez-vous, hein, je compte sur vous là, parce que pour l'instant c'est ma daronne qui m'a rapporté le plus d'abonnés, donc là je suis vraiment à deux doigts de lancer un concours. Vraiment, à deux doigts, hein. Allez, je compte sur vous, c'est parti. Donc, pour ceux qui ont suivi le dernier épisode, je vous avais raconté que j'allais retourner à Geoffroy Guichard, donc j'y suis allé pour assister à la confrontation entre les Samoans et les Argentins. Bon, franchement, un peu déçu du dénouement, puisque les Samoans n'ont strictement rien produit. Ils ont même été vachement sanctionnés, hein. C'est un peu, bon, un peu abusé. Ils ont même pris un carton jaune, hein, après 45 secondes, enfin carton jaune puis bunker, vous savez. J'ai même check du coup pendant le bunker, là, le temps qu'ils ont pour mettre carton rouge ou pas. J'ai même check sur l'appli Canal pour voir s'il y avait vraiment rouge. Finalement, il n'y a pas eu rouge. Bon, heureusement, parce qu'après 45 secondes de jeu, c'était un peu abusé. Donc voilà, c'était pas top niveau samoan, c'est pas top niveau argentin, mais il y avait une grosse ambiance. Les Argentins étaient vraiment chauds, voire un peu trop chauds, parce que même pendant le sivatola de la danse traditionnelle samoane, ben, ils ont un peu voulu chanter, siffler. Bon, ça, c'est pas cool quand même. Mais le plus marrant quand même, c'est que à un moment, pour chambrer les Français, les Argentins, et donc la moitié des Argentins en fait, avaient pas le maillot de rugby, mais avaient le maillot de Messi avec les 3 étoiles. Donc le maillot qui date d'il y a vraiment pas très longtemps. Et avec du coup, à chaque fois que les Français les narguaient un peu, bah, les mecs, les Argentins se retournaient pour afficher aux Français donc les 3 étoiles sur leur maillot. Bon, ça chambrait un peu, mais c'était sympa. Du coup, ouais, match plutôt intéressant en tribune, mais sur la pelouse, c'était pas vraiment ça. En plus, il faisait quand même, il commençait à faire froid, quoi. Bon, bien évidemment, il faut qu'on en parle. On va parler de la blessure d'Antoine Dupont. Ouais, ouais, le mec s'est fait éclater la tronche par un Namibien. Bien sûr, il faut pas bâcher le Namibien sur les réseaux, faut pas abuser. Bon, Dupont a voulu un peu surjouer sur ce match aussi. Il portait un peu trop le ballon, donc bon, c'est sûr que le mec allait l'attendre. Bon, je pense que c'est complètement volontaire. Il voulait pas le viser le visage, il voulait juste lui péter une cote. Ça, c'est sûr, par contre. En tout cas, les mecs, arrêtez, vous partez trop loin. Oui, tout le monde sur les réseaux se prennent tous pour des chiens depuis une semaine. Laissez Dupont tranquille, c'est lui qui choisira. Déjà qu'avec le mec, avec tous les pets qu'il a pris, il ressemble au triplé des frères Bogdanov qui est porté disparu, hein. À la place de Galtier, je prendrai pas de risque. Je ferai pas jouer Lucu, ni Couillou, ni Serein. Moi, je rappellerai Cocotte, hein, carrément, hein. C'est le seul qui peut nous sauver, hein. Le seul, je vous le dis. Suite à l'annonce de la blessure, je pense qu'il n'y a jamais eu autant de recherches donc, sur la fracture maxillo-zygomatique. Je connais, mais en fait, je connaissais pas du tout, je savais pas du tout à quoi m'attendre. Mais la dernière fois que Google avait saturé par des fans de rugby, c'était sans doute pour savoir si Antoine Dupont était célibataire, hein. Bon, j'allais dire qu'il n'y avait aucune trace de meuf sur son compte Instagram et qu'il fallait faire attention de ne pas lui saccager ou charcuter la tronche, hein, pour pas qu'il finisse comme Monstert, là, le sud-africain. Là. Mais de ce qu'on a su, c'est sa compagne qui l'a transporté jusqu'au spécialiste de la reconstruction faciale là, à Toulouse. Et déjà, ça craint quoi. Le mec, c'est l'emblème national en ce moment. Macron, t'aurais pu affréter un avion cargo, je sais pas quoi là, hein. Franchement, la prochaine fois, faudrait y réfléchir, hein. En tout cas, de ce que l'on sait, il s'est fait poser une plaque, il va revenir, puisqu'il a posté un message sur ses réseaux comme quoi ce n'était pas fini. Et d'après Midol, il va même reprendre l'entraînement dimanche. Enfin, il a rejoint le groupe. Enfin, il va rejoindre le groupe jeudi ou enfin dans la semaine et devrait s'entraîner dimanche. Bon, peut-être on va le voir avec un petit masque, genre sur la tronche en mode Zoro et tout. Bon, ça pourrait être marrant quand même. Hâte de voir les premières images quand même. La question c'est est-ce qu'il sera de retour pour l'écart? En tout cas, Galtier semble avoir donné les clés du camion à Lucu pour le prochain match. Enfin, je pense que, d'ailleurs, j'ai vu une interview d'Arian Nordoki, ouais, c'est un peu abusé s'ils veulent le faire jouer contre l'Italie, mais je pense qu'ils vont pas prendre le risque. Ils vont donner à Lucu, qui est quand même un pas mauvais gestionnaire, face à l'Italie. Et d'ailleurs, le match, hein, ça va être un peu tendu. On va voir ce que ça va donner, hein, contre l'Italie-Nouvelle-Zélande, mais ça risque d'être un huitième de finale avant l'heure, hein, pour les Français. Autre truc amusant, c'est que suite à la blessure donc de Toto, notre ranking il a un peu chuté. Ouais. Le ranking dans les favoris a bien diminué du côté des anglo-saxons, hein. Bon, alors, je vous le dis, perso, hein, il va revenir pour l'écart. Et on va gagner cette Coupe du Monde. Et après, genre quelques mois après, Netflix va sortir une série sur tout ça et ça va être légendaire. D'ailleurs, en parlant de joueurs qui pourraient revenir, il sera sans doute pas le seul à revenir parce qu'on nous dit que Paul Villemc pourrait aussi postuler pour le quart. Donc il dit qu'il d'ici 1 ou 2 semaines, il pourrait être de retour, ce qui est pas mal quand même. Autre actu,
il fallait qu'on en parle, hein, c'est la casserole du Racing 92. On n'en parle pas trop sur les réseaux, mais bon, le Middle a fait quand même un article dessus. Donc de ce que l'on sait, c'est que depuis 2013, donc le groupe Ovalto, le propriétaire du club de rugby, donc du Racing, a versé plus de 700 000 euros à une société basée à Hong Kong qui dispose des filiales dans plusieurs paradis fiscaux. Ouais, déjà, rien que là, ça pue. Hein. Bon, le but était de payer les droits d'image des joueurs, donc de leurs nouveaux joueurs qui signaient, de donc payer les droits d'image à l'étranger, donc sûrement pour pas payer d'impôts en France. Enfin voilà, ou pas faire compter dans différentes choses. Et en fait, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que cela était censé rentrer dans le salary cap? Moi, je pense pas. Mais si c'était le cas, il serait un peu en lice pour le trophée du meilleur montage financier, avec concurrents l'affaire MHR et l'affaire Goussen, où ils étaient étroitement liés, mais bon, c'est eux qui l'avaient plus subi sur ce coup-là. En parlant du Racing, après la Coupe du Monde, on va avoir débarqué Tussova, qui a été fantastique face aux Australiens, Arundel, qui vient de claquer un quintuplé pour sa première titularisation, bon, face au Chili, vous allez me dire, mais bon, c'est quand même dingue, et Colissi, la machine en défense. Ouais, ça fait envie, hein, mais les supporters du Racing, faut qu'ils comprennent un truc, quoi. Ils ont jamais appris pour l'instant, mais faut qu'ils apprennent leur leçon. C'est pas l'équipe avec les meilleures stars qui gagne, c'est l'équipe avec le meilleur collectif qui gagne, pas celle avec le plus gros contrat. Voilà, je tenais juste à dire ça. Pour ce qui est des résultats, dans la poule A, donc on a eu Italie 38, Uruguay 17, la France a mis 96-0 à la Namibie, ce qui n'est pas la plus grosse branlée encaissée par la Namibie, puisqu'en 2003, ils avaient déjà pris un 142-0 face à l'Australie. Mais les gars sont quand même présents à la Coupe du Monde, enfin ils ont fait quasiment toutes les Coupes du Monde, si je ne me trompe pas, donc 10 Coupes du Monde, alors qu'ils prennent des branlées, enfin quasiment tout le temps. Mais vu que c'est un des seuls pays d'Afrique, donc avec l'Afrique du Sud, à postuler, ils sont quasi sûrs d'avoir leur place. Donc, ce qui est un peu dommage pour des pays comme le Canada ou les États-Unis qui, eux, ont un championnat et se développent un peu mieux et pourraient postuler à leur place. Ouais, je dis ça, je dis rien. Pour la poule B, on a eu Écosse, Tonga, 47-15. Les Écossais qui peuvent encore espérer se qualifier au détriment de l'Afrique du Sud. Mais pour cela, il va falloir battre les Irlandais. Ouais, pas facile. Sachant que les Irlandais, eux, ont été on fire donc samedi soir. Et ils sortent d'un très gros match face au Springboks, dont le banc, un 7-1, n'a strictement servi à rien. Score final 13-8, avec au moins 8 points loupés au pied, si je ne me trompe pas, de la part de Libok et de Fab de Klerk. Ouais, 8 points. De quoi gagner quand même. Pour la poule C, on a eu un match nul entre la Géorgie et Portugal. Portugal qui loupe la dernière pénalité qu'il aurait pu faire gagner. Franchement, ça aurait été une victoire historique. Pas loin, dommage. Sinon, le Pays de Galles a torché l'Australie. Bon, l'Australie qui est au fond du fond du fond. Bon, on a compris, Eddie Jones nous dit qui prépare la prochaine Coupe du Monde en Australie. Bah ouais, allez, trouve-toi toutes les excuses du monde. En tout cas, t'as pris une branlée par les Gallois qui sont pas non plus l'équipe la plus fantastique depuis les dernières années. Hein. Et la poule D, donc on arrive à la poule du anti-rugby. En même temps, tu vas me dire, il y avait le match Argentine-Samoa, j'en ai parlé, mais bon, dans un match où il y a tous les internationaux de l'ASM et de l'USAB réunis, fallait pas s'attendre à grand chose quand même. Non, il y a eu aussi un Angleterre, 71-0 face au Chili, avec un quatuplé d'Arundel. Ouais, c'est pas dingue non plus, quoi. Pour ce qui est de la programmation de la 4ème journée, on aura le droit à Uruguay-Namibie, Nouvelle-Zélande-Italie, Écosse-Roumanie, Afrique du Sud-Tonga, Fidji-Géorgie et Australie-Portugal. Pour la poule D, il y aura Japon-Samoa et Argentine-Chili. Voilà, pas de match pour la France, ni pour moi ce week-end, je vais rester à la maison. Ouais, premier week-end de la Coupe du Monde où je vais rien voir. J'ai un peu le seum, mais je sais pas si vous avez entendu, mais je suis vraiment complètement malade, donc c'est pas plus mal. Alors je tenais juste à parler un peu, il y a beaucoup de débats sur le réseau, il y a des mecs qui disent vous préférez taper qui, de l'Irlande ou de l'Afrique du Sud, voilà tout. Moi je dis, on va taper les deux, une en quart, l'autre en finale. Oh, c'est la Coupe du Monde, hein, faut battre tout le monde, hein. C'est pas la triangulaire du dimanche à Lannemezan ou je sais pas où là. Hein. Allez, c'est tout pour moi aujourd'hui, on se voit la semaine prochaine, ciao.